l'odeur de la menthe. En fait, c'est les petits points maritimes. Ils sont un peu même, Rebecca. Alors en fait, c'est parti de l'idée de vouloir proposer une activité, un atelier qui ferait appel à la fois aux compétences cognitives, aux compétences manuelles, mais aussi qui mettrait en avant les particularités sensorielles des enfants et des jeunes qui participeraient et qui les mettrait en valeur. Qui les mettrait en acte en fait de façon plus organisée, plus ludique, plus dans l'interaction également, de façon à susciter en fait l'intérêt des enfants et des jeunes que l'on avait dans nos groupes à ce moment-là. Enzo, tu frottes les feuilles dans tes doigts et après tu peux sentir sans tes doigts, tu vas voir. Tu vas sentir du moins. Ça sent la menthe. Ça la menthe. Ouais. Toi aussi, vas-y. Et ça. Ça sent bon? On en met. La menthe. Il a goûté lui aussi. Vas-y, prends et tu frottes. Frotte dans tes doigts. C'est pas grave, il n'y en a pas. Non, c'est pas beau. Sentir avec le nez. Zara, elle en met, bah, tu peux manger. Oui, Zara, elle en met dans son thé. Elle aime bien en mettre dans son thé. Ça parfume le thé. On a mis en place deux ateliers différents. L'atelier objet détourné et l'atelier création d'un jardin sensoriel. Un élément qui était important pour nous, c'était de faire participer les familles. En fait, avec la classe, nous avons fait des affiches, des tracts où on leur présentait le projet. Et on a fait appel en fait aux familles pour récupérer un maximum de matériaux et d'objets à recycler. Chaque atelier en fait s'est déroulé de façon à peu près identique. Par exemple pour l'atelier objet détourné, mais aussi pour l'atelier jardin sensoriel. Ça a été déjà de travailler une liste de matériaux ou d'objets dont on aurait besoin. Ça a été fait surtout au niveau de la classe. Les jeunes ont organisé des listes par thème en fait. Objets, mettons, objets du quotidien, objets électroménagers, objets outillage. Il y a eu un travail d'abord au niveau de la lecture, au niveau de l'association d'idées, au niveau des triages. Alors voilà, là ça c'est un de nos jeunes qui avait repéré en fait, on nous avait donné des poissons. C'est lui qui les a peints. Voilà, on est allé, certains groupes sont allés en balade. Ils nous ont ramené, par exemple, du bois flotté quand ils sont partis se promener au bord de la mer. Et puis on a des parents qui nous ont donné plein de coquillages. Donc il avait pu voir sur en fait, comme sur un plan, qu'il y avait besoin de cordes, qu'il y avait besoin d'un cerceau, qu'il y avait besoin, voilà, de petits poissons, de bois flotté. Donc il a suivi en fait le chaînage. Et c'est juste au niveau des nœuds en fait qu'il a eu besoin d'aide parce que ça c'était un peu compliqué pour lui au niveau manuel. Mais tout le reste, voilà, il a percé le bois flotté avec une petite perceuse. C'est lui qui a fait entièrement le montage. Toi, tu as participé à concevoir cet espace. C'est l'espace, comment il s'appelle cet espace? Jardin sensoriel. La mer, la détente, le calme. Voilà, c'est un petit coin repos visuel. Oui. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. On a réfléchi par thème ou par sens.
C'était sympa? Oui. Ça chatouille? Oui. Plutôt, voilà, le côté visuel, le côté olfactif, le côté tactile, le côté moteur et le côté sonore. Quoi? Dans le jardin sensoriel, c'est quoi ton endroit préféré? Ça. On peut faire avec les mains aussi. On peut faire Comme ça. sur des... Comme sur des... Oui, on peut faire avec les mains aussi. On leur fait aussi confiance. On leur a à tous en fait fait des propositions de réalisation, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur compétence, en adaptant soit notre façon de guider, soit en adaptant le matériel. Je pense à un jeune qui a des problèmes manuels puisqu'il a vraiment du mal à utiliser ses mains. Eh bien, on a fait de la guidance, on a travaillé avec lui, on a tenu ses mains, on lui a proposé de tenir de telle ou telle façon. En fait, à chaque fois, on a adapté en fonction des jeunes, mais on leur a proposé à tous, en fait, d'être partie prenante dans ce travail, dans l'activité, sans se dire oula, mais non, celui-là ça va être trop compliqué, ça, pour celui-ci ça va être trop compliqué. D'emblée, on a dit on propose et on voit comment ça se passe. On met un peu de côté en effet ce qu'on sait de l'enfant, de ses capacités et on va voir. Et on a eu des belles surprises parce que certains, pas tous, hein, mais certains jeunes ou certains enfants se sont appropriés le matériel à leur façon et en ont fait quelque chose et on s'y attendait en effet pas forcément. Sur l'année, ça a été quand même un gros travail et les jeunes s'y sont tenus vraiment tout au long de l'année. Rebecca, Oui. qu'est-ce que tu en penses de cet endroit? C'est très beau. History.